c'est Fanny au micro de l'Origine Talk. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par la BCI. BCI, la banque des références qui favorise et accompagne les initiatives engagées en Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 10e épisode de l'Origine Talk. Avant de commencer, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires, la BCI et le MK2 d'Imbéa pour leur soutien inestimable. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Jade Fuentes, la gérante du snack Tiati. Coucou Jade, comment ça va? Hello Fanny, ça va? Et toi? Moi ça va. Je vais te proposer de te présenter en quelques mots. Nom, prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Jade, j'ai 26 ans, je suis calédonienne et aujourd'hui, je suis une des gérantes du snack Tiati. Oui, parce que du coup, on va le préciser maintenant, tu travailles aussi avec ton frère. Et ma mère. Et ta mère. Voilà, c'est ça, on est tous les trois en fait, c'est un projet familial qu'on a monté ensemble. Écoute, tu fais bien la transition parce que pour commencer, je vais te proposer de parler un peu de la petite Jade, donc de toi petite, de ton enfance, du milieu dans lequel tu as grandi. Dis-nous un peu plus là-dessus. Alors moi, mon enfance, en fait, j'ai eu, on va dire, l'enfance que tout enfant peut rêver d'avoir, proche de la nature, avec ma famille, mes cousins. Je suis plutôt issue en fait d'une famille de fonctionnaires, donc des personnes qui sont plutôt dans l'enseignement. Mais depuis très jeune en fait, j'ai toujours été en fait attirée par le milieu de l'entrepreneuriat. On en discutait il y a pas très longtemps avec ma mère. Elle me disait à 7-8 ans en fait, je lui disais déjà que je voulais être chef d'entreprise. Et à chaque fois, elle me demandait mais de quoi? Et je lui répondais juste ça viendra, mais je vais être chef d'entreprise. Et depuis très jeune. Et du coup, tu as toujours grandi vers le Mont d'Or? C'est ça, j'ai grandi au Mont d'Or et effectivement aujourd'hui le snack il se situe à Robinson au Mont d'Or. Juste à côté de chez vous? C'est ça. Et donc, vous avez une propriété familiale, il me semble? Oui, en fait, Tiati, je peux peut-être expliquer pourquoi Tiati. Ça a été évident pour nous quand on a eu ce projet en tête. On a une propriété familiale qui se trouve en fait sur la route de Tiati. Et comme c'est un lieu où on se retrouve en famille, on fait tous nos repas, ça a été évident pour nous d'appeler le snack Tiati. Parce qu'on a envie que les gens ressentent que c'est un lieu convivial, familial, où on s'y sent bien. Et c'est vraiment en fait ce qu'on a voulu faire ressortir pour le snack. Et du coup, donc des parents pas forcément entrepreneurs. Et donc, t'as un peu embarqué tout le monde dans tes folies. C'est ça, exactement. En fait, ce projet-là, il est venu pendant le confinement, parce qu'on a eu beaucoup quand même de remises en question pendant qu'on s'est retrouvés confinés tous en famille. Et c'est pendant une partie de pétanque en famille qu'on s'est dit venez, on monte un projet. On s'est demandé qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on sait faire. Alors on adore cuisiner, on sait cuisiner et on aime manger. Et surtout on aime se retrouver ensemble. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas ouvrir un snack et ensuite le partager en fait avec plus de monde finalement que notre cocon comme une grande familial. Famille quoi. C'est ça. Avant de parler de ton projet, on va d'abord parler un peu plus de ta scolarité. T'as grandi en Calédonie, t'as été à l'école et après t'as fait des études. Oui, alors du coup, moi je sors d'une licence de commerce à l'EGC que j'ai fait en double diplôme, en français et en anglais. Donc l'EGC, l'école de gestion et de commerce de la CCI, on la rappelle. C'est ça, comme toi. C'est ça. Et du coup, après, donc ça fait que pendant 1 an, je suis partie à Melbourne pour la licence de commerce. Après, je suis revenue. T'as fait ta 3e année du coup à Melbourne. Exactement. Et ensuite, je suis revenue sur le territoire et après l'obtention en fait de la licence, je me suis lancée dans la vie active tout de suite parce que j'avais besoin en fait de tester plein de choses pour pouvoir affiner ensuite mes choix et savoir ce qui me correspondrait le mieux. Et donc ton expérience à Melbourne, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Moi je suis de nature très réservée. Bon, je sais ce que je veux, je suis déterminée, mais c'est vrai qu'au premier abord je suis quand même assez réservée et le fait de partir à l'étranger seule et avec la barrière de la langue, tout ça forcément ça forge et ça nous pousse en fait à sortir de notre zone de confort. Non, c'est clair. Ouais. Et donc tu rentres et tu
tu te mets à travailler directement. C'est ça. Dans quel secteur? Alors j'ai eu plusieurs jobs. J'ai travaillé en tant qu'assistante RH. Après j'ai participé aussi à l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Oui, tu vas nous en dire plus là-dessus d'ailleurs. Voilà, encore toujours sur le travail en fait de cette personnalité très réservée et cette envie en fait de développer ce côté-là et toujours de sortir de ma zone de confort. Pourquoi tu t'es présentée au Miss? Dans un premier temps, pour justement apprendre à parler en public, rencontrer du monde, se présenter, tenir l'image, tout en fait, toute cette partie-là, ça m'intéressait beaucoup parce que voilà, effectivement, j'étais, on va dire, plutôt renfermée de base. Et ça t'a aidé? Oui, beaucoup. Parce que du coup, t'as fini première dauphine. C'est ça. C'était en quelle année? 2018. 2018, ouais, il y a pas si longtemps. Ouais, bon, ça fait quand même 6 ans. Ouais. mais oui, enfin, c'est vrai qu'à la fin de cette aventure-là, peu importe le résultat, en fait, on en tire quand même quelque chose parce que c'est très enrichissant. On rencontre du monde et après, bizarrement, comme les Calédoniens, ils nous ont déjà vus à la télé, etc. Le contact, il est beaucoup plus facile en fait avec les gens. Mmh. Et ensuite, à la suite de l'élection, je suis partie 1 an en working holiday. Ouais. On s'est Australie. rencontrés. Exactement. À Melbourne aussi. Et donc là, pareil, je m'étais dit que voilà, je partais 1 an pour en fait faire des jobs que j'allais pas forcément faire ici en Calédonie. J'ai été femme de ménage pendant 8 mois dans l'hôtellerie. Et après, donc t'as appris à vraiment bosser à la dure, quoi. C'est ça. C'était super physique, intense, mais voilà, toujours ce qui est bien, c'est que on fait des rencontres et puis on se retrouve souvent dans la même situation que d'autres personnes qui sont en working holiday ou d'étudiants qui ont un job en plus des études. Donc l'ambiance est assez cool et on oublie le côté un peu relou, un peu difficile du métier et franchement c'est une super expérience. Et donc après, il me semble aussi que tu as travaillé en banque. C'est ça. En revenant sur le territoire, donc j'ai refait quelques mois aussi en tant qu'assistante RH à la clinique. Et après, voilà, j'ai travaillé en banque pendant près d'1 an et demi. Et j'imagine que cette expérience t'a beaucoup appris pour ton projet, pour monter ton projet. En fait, en banque, comme j'étais en agence professionnelle, en fait, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, de professionnels, en fait, et surtout, j'ai vu comment, en fait, on faisait pour monter un projet de A à Z, comment il fallait aussi se débrouiller sur la partie administrative, que ce soit auprès des banques pour une demande de financement ou même toute la partie juridique à côté. Et donc, ça a été super enrichissant et très intéressant. Et en fait, après, pendant cette période-là, justement, il y a eu le Covid et toute la période Covid et le confinement. Et toute cette remise en question de changement de vie. C'est ça. Et surtout, voilà, le fait de se retrouver confiné en famille, de là est venue l'idée de Tiati. Et après, on a mis environ 1 an et demi pour monter le projet. 1 an et demi. Ah ouais, ça a été plutôt long. Ouais. Et du coup, toi, tu travaillais à côté ou pas? Du coup, j'ai travaillé. J'ai aussi travaillé. Donc, j'ai arrêté de travailler. Je me suis consacrée quelques mois en fait au projet. Donc, pour gérer vraiment toute la partie administrative, parce qu'en fait, mon frère il travaillait et ma mère aussi. Je rappelle aussi que ma mère, elle a quitté l'enseignement pour nous suivre dans cette super aventure. Et donc en fait, je me suis dit que j'allais moi en fait prendre les choses en main pour m'occuper en fait de toute la partie administrative, le montage de projet, le business plan, tout ce qu'il y a à faire et qui prend quand même énormément de temps. Ouais. Et aussi, on a été à la recherche de l'endroit aussi où on allait le. Oui, parce que du coup, c'est ça aussi. Vous avez trouvé cette maison un peu in extremis, quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment. En fait, c'est comme si que les planètes s'étaient alignées pour nous, parce qu'on a parlé du projet. Tout de suite, on s'est lancé dans la recherche du lieu. Donc, on voulait idéalement une maison, parce que voilà, pour nous, la famille, la maison, on voulait aussi un lieu qui a quand même une âme, que les gens s'y sentent bien en fait quand ils viennent. Et effectivement, en fait, on a trouvé cette maison. Donc, pour la petite anecdote, en fait.
c'était auparavant, il y avait des ventes aux enchères en fait qui se faisaient dans cet endroit-là. Et maintenant, voilà. Donc quand on est arrivé, il y avait les murs. On a tout de suite, quand on a visité, on s'est tout de suite dit, ah ben là, les clients ils vont venir déjeuner là. Il va y avoir l'espace de vente ici, la cuisine ce sera là. Comme si vous avez visualisé directement. C'est ça. En fait, c'est comme si tout était disposé de façon à ce que ça aille avec le projet. Non, mais c'est souvent ça quand t'as un projet, à un moment donné, tout s'aligne. Il faut juste savoir enclencher. Pour dire c'est maintenant. C'est ça, en fait, il y a eu plein de signes. Le confinement, après, on est tombé par hasard sur la maison, parce qu'en fait, cette maison-là était ni en agence, ni en fait, on a rencontré les proprios par pur hasard. Et c'est comme ça, après, que ça s'est fait de fil en aiguille. On a tout à... Et donc après, forcément, ça prend du temps. Ouais. Parce que voilà, on a la maison, c'est mon père qui l'a achetée. Ensuite, donc ça prend énormément de temps. Niveau administratif, ça a pris plusieurs mois. Après, on avait quand même, donc on avait les murs, mais on avait quand même pas mal d'aménagements à faire. Ouais, tous les travaux, l'achat du matériel. Voilà, trouver les financements. Ouais. Et surtout, voilà, des gens qui veulent soutenir le projet. T'as eu du mal à trouver des financements ? Disons que on n'a pas lâché l'affaire. Quand même, sur les 4 banques du territoire, on a eu 3 refus. Ouais. Donc on n'a pas lâché l'affaire jusqu'au bout parce qu'en fait notre projet il nous tenait tellement à cœur et on y croyait tellement. Et pourquoi les refus, tu penses ? Souvent ce qu'on nous reproche c'est quand on est jeune, c'est le manque d'expérience. Et puis après je pense peut-être un manque de connaissance de cette zone-là. Ouais. Parce que Robinson, Mont-d'Or, tout de suite quand on dit Mont-d'Or, dans la tête des gens ça fait loin de Nouméa tout de suite, donc je pense aussi à un manque de connaissances voilà sur la zone. Ouais. Alors que après nous on habite là depuis toujours et nous dans notre tête ça paraissait évident qu'il manquait qu'il fallait qu'on développe quelque chose ici quoi. Déjà pour développer notre commune. Ouais. Et ensuite voilà pour proposer un peu de nouveauté dans le quartier. Donc t'as fini par avoir un financement avec aussi l'accord d'initiative NC, il me semble. C'est ça, oui. Ouais. On a été soutenu par Initiative NC, donc eux dès le début on a monté le projet et tout de suite ils étaient pour en fait ce projet-là. Et après voilà, donc on a démarché toutes les banques de la place et il y en a une qui nous a suivis. Ouais. Le plus important en fait, voilà. Donc ça pareil, c'est des démarches qui prennent énormément de temps. Puis après vous êtes lancé dans les travaux. C'est ça. T'as fait comment ? Appel à un architecte ou vous avez géré Donc pour certaine partie des travaux, effectivement, on a eu une architecte, donc qui elle s'est occupée surtout de la partie permis de construire, parce qu'après voilà, il y a toutes les démarches auprès de la mairie pour que le projet soit accepté. Parce que quand on a les financements, on se dit ah c'est trop bien, c'est bon. Mais en fait derrière il faut c'est quand que même... le début en fait. C'est que le début. Ouais. Donc derrière il fallait quand même que la mairie accepte le projet. On a fait appel à une architecte parce que pour nous en fait c'était important aussi de rendre l'endroit accessible à tous. Avec votre rampe PMR c'est qui ça. vous a... C'est ça la rampe de compétition, mais qui permet justement à tout le monde d'avoir accès au snack. Et après aussi au niveau de l'hygiène, j'imagine que vous avez eu... Et au niveau de l'hygiène aussi, toutes les démarches pour être dans les règles et bien faire les choses. Après, le fait que ça ait pris du temps, c'est pas un souci parce que nous, ce qui comptait le plus, c'est que les choses soient bien faites, qu'on puisse accueillir les gens dans de bonnes conditions et que nous, derrière, on fasse les choses dans les règles, quoi. Et parle-nous un peu plus de ton concept, du coup, on va parler de Tiati, de ce que vous proposez. Alors, Tiati, c'est un snack en libre service, sur place ou à emporter. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on sert tout au comptoir, dans des barquettes. Et après, les gens ont la possibilité soit de manger tranquillement sur place, ou alors de prendre à emporter. On fait aussi tout ce qui est petit déjeuner. Le matin. Vos brunchs qui marchent bien d'ailleurs. C'est ça. Franchement, on est super contents. Et on a plein d'idées qui naissent au fur et à mesure des mois. On voit ce qui manque, on sait qu'on pourra proposer de la nouveauté. Et donc voilà, donc on est sur de la cuisine fait maison parce qu'on fait tout sur place. Qui cuisine, c'est toi ? C'est tous les 3 avec mon frère. C'est ma maman qui nous a tout appris. C'est elle qui cuisine, c'est elle le maître de la cuisine. Et en fait, elle nous a tout appris. Et effectivement, on tourne tous les 3. Parce qu'à l'heure actuelle, on est 4.
Vous avez quelqu'un? C'est ça, on a quelqu'un et c'est ma tante qui... oui, une vraie histoire de famille. C'est ça, c'est ma tante en fait qui elle est en situation de handicap. Donc du coup, on l'a embauchée avec nous pour travailler avec nous tous les jours. Donc elle s'occupe voilà de tout ce qui est nettoyage, la plonge, etc. Et c'était important pour toi de rester en famille? C'est important surtout parce que on adore être ensemble et même si par moment voilà quand on a des choses à se dire en fait on se le dit, on passe pas par ouais c'est ça, parce que bosser en famille ça doit être quelque chose. C'est ça, et le fait qu'en fait on se connaisse bien, on s'entend super bien de base, on n'a pas de mal à se dire les choses et tout se règle assez rapidement, donc c'est plutôt cool d'avoir de la communication et c'est super important. Et vous avez eu déjà des désaccords, des prises de tête? Oui, enfin des prises de tête, on va dire on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais on arrive toujours en fait à trouver le juste milieu. Et ce qui est bien en fait entre nous, c'est que on est complémentaires. Donc ma mère vraiment c'est elle qui a toutes les idées aussi niveau cuisine. Après moi je m'occupe surtout de la com. Mon frère, lui, il s'occupe de tout ce qui est commande, etc. auprès des fournisseurs. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est qu'on a su quand même chacun trouver sa place, voilà, dans l'organisation. Voilà. Donc, ça fait que ça roule plutôt bien entre nous, quoi. Ah bah ça c'est le principal. Et donc aujourd'hui vous faites sucré, salé. Qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que t'es contente des premiers mois d'exploitation? Là ça fait 2 mois pile aujourd'hui en fait qu'on a ouvert. On est plutôt très contents parce que on a beaucoup de bons retours. On a plein de gens qui mettent des avis positifs sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu de retour négatif. Puis même les gens n'hésitent pas à nous le dire dès qu'il manque quelque chose ou quoi, ils vont le dire. Mais la plupart du temps, en tout cas, on revoit les têtes revenir. Et là, de plus en plus, voilà, de nouvelles personnes qui viennent tester, même des gens qui sont pas de la commune forcément. Il y a des gens qui viennent de Païta, de Nouméa. Ouais. Donc les gens se déplacent parce qu'ils ont envie, voilà, de tester, de savoir et puis la plupart du temps, je vois les têtes revenir, donc c'est plutôt bon signe. C'est au-delà de vos espérances, vous êtes oui. Vous suivez le prévisionnel? Par rapport au prévisionnel, après le prévisionnel, on avait vraiment fait une estimation, on va dire pessimiste, basse, pour pas se voiler la face et être déçu à l'arrivée, on va dire. Mais pour le coup, oui, on est au-dessus de ce qu'on espérait. Au minimum. C'est une bonne nouvelle. Donc on est content. Et qu'est-ce qui marche le plus? C'est plutôt les brunchs, plutôt la journée, le matin, le midi? Franchement, la restauration, c'est super aléatoire. Ouais. Il y a des moments où en fait tout le monde va venir pour reprendre un petit déjeuner et donc on va avoir peut-être moins de monde le midi, mais on aura quand même des gens. Il y a des jours où c'est plus le petit déjeuner, des jours où c'est plus le midi. Après, par exemple, le week-end, voilà, les gens, ils prennent le temps de venir prendre un petit déj et en famille, tout ça. Après, la semaine, c'est plutôt les gens qui travaillent dans la zone, ils viennent prendre à manger en vitesse et puis ils retournent sur leur lieu de travail. C'est ça, ce qui est bien, c'est que vous êtes vraiment à l'entrée de Robinson. Au final, ça fait pas si loin que ça de Nouméa. Oui, c'est vrai, finalement, on prend la voie, la VDE et puis on y est, quoi. En quelques minutes. Donc ça va, franchement, on n'est pas si loin que ça de Nouméa, effectivement. Ouais. Après, voilà, c'est super aléatoire. Là, en ce moment, c'est les vacances. Donc les gens, ils ont un autre rythme. C'est plutôt cool. Ils prennent le temps de venir. Ils viennent un peu plus tard. Alors que voilà, quand c'est plutôt quand les gens travaillent, il faut quand même que le service il soit rapide. Ouais. Et puis, ça va être sur quelques heures que ça va se passer, quoi. Non, c'est ça. Et du coup, tu nous disais que toi, tu t'occupes principalement de la com. Pour toi, qu'est-ce qui marche aujourd'hui et quels sont tes petits secrets? Alors, franchement, faut être partout. Faut essayer tous les réseaux. Nous, on est sur TikTok, Facebook, Instagram, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que par exemple, j'ai des clients qui viennent nous voir et qui disent « Ah on a vu, ma fille, elle a vu votre TikTok, du coup on vient tester. » Après, on a des personnes une cible, on va dire, un peu plus âgée sur Facebook qui va venir parce qu'ils ont vu les publications. Enfin, vraiment, il faut être sur tous les réseaux pour toucher en fait toutes les tranches d'âge et puis surtout que les gens pensent à nous en fait. C'est important, de rester dans la tête des gens. Ouais. C'est ça et de vraiment
de publier au maximum et d'être présent. C'est super important aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai énormément de clients qui sont venus parce qu'ils ont vu une vidéo, ils ont vu un post, ils ont vu ça. C'est impressionnant en fait comment ça influence beaucoup. Après, quand j'y pense, moi aussi, quand je vois de la nouveauté sur les réseaux, forcément, ça me donne envie de tester. Puis surtout quand ça a l'air bon. C'est ça. C'est important aussi que ce soit beau. Et du coup, dans les prochaines semaines, les prochains mois, quelles sont les choses que t'as envie d'améliorer, de changer? Comment est-ce que tu vois un peu les quelques semaines à venir? Quelques semaines à venir, je pense continuer en fait sur notre lancée de proposer, parce que toutes les semaines en fait notre menu chaud il change. Oui, c'est ça. Donc de continuer à proposer en fait de la nouveauté pour que les gens que ça intéresse, ça touche une nouvelle clientèle et que nos clients fidèles continuent à venir et sans avoir tout le temps la même chose. Je trouve ça important parce que même nous en cuisine de faire la même chose tous les jours, au bout d'un moment on se lasse. Ouais, c'est sûr. Donc nous on a envie de tester de nouveaux plats, de proposer de nouvelles formules et voilà, c'est surtout ça, continuer à tester tester de nouvelles choses, de nouvelles formules et puis surtout proposer du frais, du chaud et toujours avec un maximum de produits frais. Ouais. Voilà. Et toi, dans ta vie, du coup, tu trouves quand même un peu de temps pour toi ou en ce moment c'est vraiment le rush? Vous travaillez, vous relayez du coup dans les plannings, comment ça se passe? Franchement, le premier mois, super intense. Donc là, forcément, on est à fond. On a un peu cette petite appréhension de se dire, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que ça va plaire? Donc on était vraiment à fond. Là, on est sur le deuxième mois. Franchement, on a trouvé notre rythme en fait. On est beaucoup mieux organisé. Maintenant on a un contact on a les contacts avec nos fournisseurs. Ça roule beaucoup mieux en fait c'est plus une routine. que le premier mois. Voilà, c'est ça. On est sur une routine. On a trouvé notre organisation et donc on arrive un peu plus à se dégager du temps. Après, comme on est qu'au deuxième mois, ouais, c'est sûr. Forcément, on n'a pas encore assez de recul pour se dire, là maintenant, on va pouvoir aussi, parce qu'on aimerait bien aussi au bout d'un moment embaucher. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu comptes avoir une équipe? C'est ça, en fait, former une équipe et puis après, pouvoir nous se dégager du temps justement pour encore plus se mettre sur la com, optimiser tout ce qui est commande auprès des fournisseurs et tout. Ouais. Et du coup, toi, tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu te vois encore dans 10 ans à Tiati? Est-ce que tu te vois faire autre chose? Est-ce que tu aimerais, je sais pas, tu as des idées? D'un point de vue professionnel, je souhaite ce premier Tiati de prospérer et de toujours être là dans 10 ans. Et après, pourquoi pas plusieurs Tiati, ouvrir d'autres Tiati sur le territoire et même à l'étranger. On aimerait bien pour pouvoir faire en fait découvrir les saveurs calédoniennes ailleurs. Parce qu'on a de la chance aujourd'hui en Calédonie d'avoir une diversité culturelle en fait qui justement nous donne tellement de richesses culinaires que ça serait vraiment bien. Moi j'aimerais vraiment pouvoir le faire découvrir à l'étranger. À l'étranger où? Pour le moment je dirais en Europe. Ouais. Pour le moment. Et pourquoi la restauration? Pourquoi la restauration? Parce que nous on aime cuisiner, on aime manger et puis c'est pour nous ça représente un moment de partage en famille parce qu'on avait l'habitude en fait de se retrouver à tous les repas. Il y avait des repas, des gros repas de famille où ma mère cuisinait pour une trentaine de personnes. C'est important pour nous et en fait on a envie de le transmettre en fait dans notre cuisine et dans ce qu'on fait. On a envie que les gens qui viennent manger chez nous, ils retrouvent un peu ce qu'ils ont à la maison, quoi. Ouais. Nous, on a déjà, ça fait plaisir parce qu'on a déjà des clients qui nous ont dit, c'est comme ma mère, elle fait ça à la maison. Et c'est un accomplissement pour nous parce qu'on a vraiment envie de faire ressortir ce côté-là, de retrouver la nourriture que les Calédoniens ont l'habitude de consommer à la maison. Ouais. Donc tout ce qui est plat en sauce, les plats frais, le tartare. Donne-nous un peu des exemples de ce que vous faites.
Là, on fait tout ce qui est plat en sauce. Le porc au sucre, ça c'est un classique des îles, je pense. Et on fait aussi, on a notre poulet tiati. Ouais, ta signature. Donc ça, c'est notre spécialité. C'est un genre de poulet mariné en fait avec une sauce barbecue maison. Et voilà, c'est de la nourriture réconfortante en fait, et qui reste quand même du fait maison. Après, à côté de ça, on propose aussi tout ce qui est tartare de bœuf, tartare de thon. On propose les pokés aussi, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir plusieurs options en fait, et que quand une famille vient manger, que chacun y trouve son compte, et qu'il y ait du frais, du chaud, des plats en sauce, des plats sains, des plats Ok, donc continuer dans la restauration, et écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et est-ce que t'aimerais donner un petit conseil pour les jeunes entrepreneurs? Moi, le conseil que j'aurais donné, c'est de croire en vous et de jamais baisser les bras malgré les obstacles. Et c'est ce qui compte en fait, c'est de persévérer jusqu'à que ça marche, juste de croire au projet et surtout aussi peut-être de faire quelque chose qui a du sens pour et quelque chose qui a du sens pour chacun, c'est ça. Comme vous avez trouvé votre... C'est ça, c'est important en fait d'aimer le domaine dans lequel on travaille, parce que on passe la plupart de notre temps au snack, on passe la plupart de notre temps à travailler en fait dans ce qu'on... Et c'est important en fait d'aimer ce qu'on fait, quoi. Bon, écoute, sur ces belles paroles, on va souhaiter à tous nos auditeurs de réaliser leurs projets pour 2024. C'est ça. À toi et à Tiati et à vous tous de réussir. Et on se retrouve très prochainement pour le 11e épisode de la première saison d'Origin Talk. Je vous fais des bisous. À bientôt.